Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. C'est Ambassadeur Lembe. Et je voulais parler sur la prophétie. C'est un des sujets que j'enseigne quand je vais en mission. Et donc, c'est surtout parce que le domaine prophétique est assez abusé dans le monde, en tout cas partout dans le monde, c'est un grand problème. Mais c'est un domaine qui est très important pour les enfants de Dieu et aussi pour Dieu. Et c'est pas quelque chose que nous devons négliger, mais plutôt quelque chose que nous devons comprendre. Dans la Bible, je me rappelle il y a longtemps, quand j'étais encore en formation, avec un des prophètes dans l'église où j'étais. J'en parlais à une amie et puis elle me dit est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a des écoles des prophètes? Est-ce que ça existe? Et je lui ai dit oui, 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 il y en a. Et même dans la Bible, il y avait des écoles de prophètes. Il y avait Samuel avait une école des prophètes, avait des prophètes qu'il encadrait. Et il y avait aussi, je crois, le prophète Élie qui avait une école de prophètes. Quand il y a les étudiants de cette école de prophètes, au fait, quand Élie était en train d'être pris par le Seigneur, et ils ont dit à Élisée, ah, tu sais que ton maître est en train de partir. Donc oui, il y a des écoles des prophètes. Et ça vous dirait, bon, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a l'équipe prophétique que les disciples avaient formé et qui était toujours valable pour continuer le système prophétique que Dieu avait instauré. Avec Paul aussi, Paul, Pierre, tous ils avaient le don prophétique et donc ils pouvaient rassembler d'autres prophètes et aussi il y avait d'autres prophètes qui se rassemblaient aussi pour prophétiser. Donc quand vous lisez, surtout dans le livre de Actes, l'Acte des Apôtres, dans le livre de l'Acte de l'Apôtre, ça parle des missions parce que en principe en tout cas, beaucoup des disciples, si je peux dire tous, étaient des missionnaires, mais aussi comment dire, le noyau central de la prophétie selon le Nouveau Testament, nous pouvons le trouver dans le livre de Actes. Donc la prophétie, en fait, quand nous voulons définir la prophétie, nous allons dire que c'est un rapport qu'on donne à quelqu'un de la part de Dieu. Et c'est une parole venant d'une révélation divine que nous donnons à quelqu'un. Et la prophétie, c'est Dieu nous a donné la prophétie pour encourager, pour exhorter, pour réconforter les gens. Et c'est en accordant à eux ce que Dieu a pour eux, c'est-à-dire en venant leur donner une révélation de ce que Dieu a pour eux, pour leur vie, pour leur famille, etc. Et la prophétie aussi peut aider pour encourager quelqu'un dans sa foi, ou même enraciner quelqu'un dans sa foi. Amen. Alors, la prophétie apporte la vie, le soulagement aussi dans la vie de quelqu'un, dans votre marche avec le Seigneur. Des fois, on peut être découragé d'une façon ou d'une autre. Et quand on reçoit une parole prophétique, généralement, ça vient comme vous booster encore pour continuer votre marche avec le Seigneur. Alors, la Bible nous parle de la prophétie, c'est de l'homme en partenariat avec Dieu. C'est-à-dire quand un homme parle, quand un homme prophétise, la personne est en train de prophétiser, mais en partenariat avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et c'est par ce canal qu'il reçoit l'information à partir de Dieu pour maintenant donner cette révélation à la personne. Alors la parole prophétique elle-même, elle est parfaite. Selon ce que Dieu veut dire à la personne, elle est parfaite. Mais vous devez comprendre que la parole prophétique vient au travers d'un vaisseau, d'une personne, c'est-à-dire une personne qui est imparfaite. Donc c'est pourquoi nous avons des erreurs. Et aussi, nous avons, des fois, il y a aussi des prophètes, des personnes qui prophétisent, mais qui prophétisent avec des sentiments. Bon, il y a une chose que je voudrais dire ici, c'est que la prophétie, je pense qu'il y a beaucoup, excusez-moi, il y a quand même beaucoup de dérapages au niveau de la prophétie.
des abus, des mensonges, des erreurs et vraiment beaucoup de choses qui ont détruit aussi la vie des gens, qui ont détruit des familles, des églises aussi. Mais c'est parce que aussi c'est vraiment ancré dans les sentiments. Vous voyez, donc c'est ancré dans les émotions, c'est ancré dans une partie un peu mentale de notre vie, parce qu'une parole prophétique vient affecter les sentiments humains. Et c'est pourquoi c'est très sensible. C'est un domaine qui est très, très sensible. Donc nous devons toujours être prudents quand nous recevons une parole prophétique, ou bien même quand nous disons une parole prophétique à quelqu'un, nous devons être prudents, savoir vraiment juger cette parole et s'assurer que c'est une parole qui va bénir, qui va édifier, qui va encourager, qui va exhorter. Amen. Alors, quand on parle des types de mots prophétiques, il y a les mots qui sont créatifs. Okay? Quand il y a une prophétie qui sort, il y a deux types de prophéties, de dimensions, si je peux dire, de la prophétie. Il y a la dimension créative et la dimension révélatrice de la prophétie. Dans la dimension créative, c'est-à-dire une dimension qui inspire. Ce sont des mots inspirants, des mots créatifs qui viennent pour créer quelque chose. Amen. Donc, ce sont des mots qui viennent donner naissance à un événement dans votre vie, un événement qui n'était pas encore là. Par exemple, quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse, le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'était une parole prophétique, ok, pour créer la personne, pour que cet événement-là, cette parole-là puisse amener la personne à vivre. Et nous avons aussi la guérison de Naaman, le Syrien, qui était lépreux, et le prophète a prononcé une parole. Cette parole était venue pour créer la guérison dans la vie de Naaman. Nous avons aussi l'exemple de l'eau changée en vin. Le passage de Naaman, c'est dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, de verset 1 à 14, et l'eau changée en vin, quand Jésus a changé l'eau en vin, et c'est dans le livre de Jean, le chapitre 2, du verset 7 à 11. Donc là aussi, c'était une parole. Quand Jésus a dit, voilà, prenez, c'était de l'eau, mais il a dit, allez servir. C'était une parole qui a créé le vin, c'est-à-dire qui a transformé l'eau pour devenir du vin. Donc ça, c'est des paroles prophétiques. Il y en a encore beaucoup, bien sûr, dans la Bible, mais c'est des paroles prophétiques qui viennent pour créer quelque chose. Donc, ça vient pour bâtir, pour encourager, c'est comme pour construire, pour mettre des blocs, mais pour les mettre ensemble. C'est pour renforcer, pour réconforter, pour édifier. Amen. Alors, ces paroles inspirantes, ce sont des paroles qui expriment l'amour et le cœur de Dieu pour la personne. Et ce sont des paroles qui sont données pour nous faire avancer, nous rapprocher un peu plus de la présence de Dieu et pour que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Alors, l'autre type de paroles prophétiques, nous avons des paroles révélatrices. Okay? Donc, ces paroles-là, ce sont des paroles qui viennent pour donner, par exemple, une instruction, des directives, soit des paroles qui nous préparent aussi aux circonstances de la vie, aux événements futurs. Et ce sont des paroles aussi qui viennent transmettre la sagesse et la perspicacité de Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, pour venir renforcer un peu ce que Dieu est en train de faire dans ta vie ou bien ce qu'il veut faire dans ta vie. Donc ça, ce sont des paroles révélateurs. Amen. Alors, quelques mots prophétiques révélateurs, quand tu les reçois, des fois, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. C'est comme si c'est un peu des paroles étrangères qui vraiment tu dois chercher dans ton subconscient pour pouvoir rencontrer cette parole prophétique que tu as reçue. Mais c'est seulement peut-être des fois au fil du temps que ça commence à prendre forme, que tu commences à voir que ça s'accroche, quoi. Ça te convient au fait. Voilà.
Alors la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 4. Alors les mots que nous recevons, les paroles prophétiques que nous recevons, il y a deux sources, ok? Et c'est comme deux réseaux, deux chaînes qui nous donnent les paroles prophétiques. La première chaîne, ou bien le premier réseau, ou bien la première source, si vous voulez, nous pouvons dire que c'est la parole éternelle, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible. C'est la Bible qui est notre référence principale de la parole prophétique. Ça, c'est une chose. Une des sources de la parole prophétique, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est une parole qui est là, qui a toujours été là et qui a été écrite et qui ne va pas changer. C'est-à-dire qu'elle est là, mais il y a plein de paroles prophétiques qui sont déjà prononcées par Dieu dans la Bible. Elle est là pour nous. C'est la première plateforme, en fait, des paroles prophétiques que nous pouvons, là où nous pouvons nous accrocher vraiment fermement, c'est la parole de Dieu. Et donc dans le livre de Pierre, le chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Et dans Jean, le premier chapitre, le verset 3, la Bible dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est-à-dire cette parole, la parole éternelle, les Écritures, la Bible, elle est ferme. On peut s'accrocher à elle et c'est ça. C'est la plateforme par excellence des paroles prophétiques de Dieu que nous pouvons accaparer pour nous-mêmes. Okay. Et la Bible dit aussi que dans Hébreux 11, le verset 3, que toutes les paroles prophétiques doivent être pesées, jugées par la parole de Dieu. Donc tout ce que vous recevez comme parole prophétique, par n'importe quel pasteur, il n'y a pas de niveau de pasteur qui est plus élevé que celui-là ou moins élevé que celui-là. Si vous recevez une parole prophétique d'un prophète, vous devez vous-même, vous avez l'obligation et vous avez la permission même de juger ces paroles, de peser ces paroles au travers de la parole de Dieu, au travers des Écritures. Amen. Et la deuxième source, ou le deuxième réseau de la parole prophétique, c'est la parole, si je peux dire, la parole temporelle. C'est-à-dire, c'est la parole qui nous est donnée maintenant. Voilà. Donc, elle n'est pas celle qui est écrite dans la parole de Dieu, dans le Logos. C'est une parole qui est dite, des fois on dit dans le Réma. Le Réma, c'est-à-dire la parole que tu reçois en ce moment-là. Amen, pour toi. Okay, pour toi ou ta famille ou ta communauté, la communauté chrétienne ou l'Église. Alors cette parole, si je dis la parole temporelle, c'est-à-dire que tu la reçois à un moment précis. Et c'est au travers d'une personne, c'est-à-dire le prophète ou une personne qui prophétise. Donc c'est un vaisseau, c'est une personne qui, en partenariat avec le Saint-Esprit, va prononcer ces paroles prophétiques à ton égard. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset de 12 à 16, mais là je lirai le verset 13. Quand le consolateur sera venu, là c'est quand Jésus est en train d'introduire maintenant le Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est ça qui permet aux prophètes de prophétiser. Amen. Alors c'est pourquoi nous disons que c'est une parole temporelle parce que ça arrive à un moment spécifique, à un moment qui est en dehors de la parole de Dieu, si je peux dire. Ouais. Donc c'est une parole qui est une prophétie prononcée par une personne et c'est par l'Esprit de Dieu qui habite dans la personne
que la personne maintenant prononce cette parole prophétique en votre faveur. Le Saint-Esprit donne la capacité à l'homme de prononcer ces paroles, ok? Donc, lui donne le pouvoir de parler de la part de Dieu. Alors, dans ce cas-là, dans le cas de la deuxième façon de prophétiser, c'est-à-dire la deuxième source, le deuxième réseau, si je peux dire, ou la deuxième chaîne de prophétie, nous devons garder toujours nos yeux fixés vers Dieu, malgré que la parole est sortie de la bouche de quelqu'un. Ça, c'est là où il y a un grand problème chez nous, les humains. Parce que quand quelqu'un vient te dire quelque chose que personne ne connaît, ok? Personne, et alors personne, il n'y a que toi qui connais ça. Même si tu es marié, ta femme, ton mari ne connaît pas. Personne dans ta famille ne sait ces choses-là et le prophète vient te le dire. On a des fois tendance à nous accrocher à la personne au lieu de nous accrocher à Dieu qui voit, qui te voit, ok? Et qui connaît cette situation-là et qui maintenant vient au travers du prophète pour mettre la lumière sur cette chose-là. Nous devons toujours garder nos yeux fixés à Dieu, toujours, quelles que soient les paroles que tu as reçues, qu'elles soient vraiment des paroles qui viennent bouleverser tes sentiments, qui viennent bouleverser ta vie, reste devant le Seigneur, garde tes yeux fixés vers Dieu et c'est là que tu seras beaucoup plus satisfait. Parce que quand nous gardons nos yeux vers l'homme, il y a toujours la déception, il y a toujours l'erreur, il y a toujours des choses qui se passent. Donc nous devons toujours garder nos yeux fixés vers l'autre Seigneur, vers Dieu. Amen. Parce que les hommes aussi sont limités. Les hommes peuvent faire des erreurs. Moi, je peux donner une prophétie, par exemple, mais c'est une prophétie qui n'est pas correcte ou bien pas entièrement correcte. C'est-à-dire, il y a peut-être une ou deux dimensions qui n'est pas vraiment correcte ou qui ne s'aligne pas vraiment avec ta vie. Et ça s'est passé. J'ai eu à donner une parole de connaissance à quelqu'un, mais la personne dit « Ouais, non, je pense pas vraiment. » Je dis « Ok, il n'y a pas de problème. On va continuer à prier. » Ok. Donc, il faut savoir que les hommes, nous sommes limités. Donc, il faut toujours garder les yeux fixés vers Christ. Et à cause des erreurs aussi que nous faisons en tant qu'hommes, on n'est pas vraiment à la page peut-être quand nous donnons les prophéties. C'est pourquoi nous devons toujours garder nos yeux fixés vers Dieu. Et même moi-même, des fois aussi quand je donne une prophétie, par exemple, une parole de connaissance ou une parole de sagesse qui n'est pas vraiment, la personne dit « Ouais, je ne comprends pas vraiment et tout ça », je reviens vers Dieu, je repars vers le Seigneur pour dire « Bon, voilà Seigneur, j'ai dit ça, mais la personne, voilà, et tout ça, bon, si j'ai dit ça par erreur, ou bien si c'était mes propres sentiments, Seigneur, pardonne-moi. » Et je prie que tu touches aussi le cœur de la personne, que tu lui donnes le repos, que tu lui donnes la paix, et voilà. Donc là, je m'acquitte devant Dieu, je m'acquitte aussi. Mais vous voyez, c'est vraiment une obligation pour nous de toujours garder nos yeux vers Dieu. Alors ici, il faut comprendre le concept du temps. Parce que la prophétie a une habileté puissante d'utiliser le fait que nous avons la domination sur le système mondain, ok? Mais cette domination-là, par la prophétie, nous avons ça au travers du temps. Parce qu'avec la prophétie, par la prophétie, nous pouvons accéder à différentes informations. C'est-à-dire les informations de ton passé, les informations de ton présent, les informations de ton futur. Parce que Dieu te connaît. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Donc Dieu peut me donner l'information qui était dans le passé, dans ta vie, l'information qui est dans le présent et l'information qui est dans le futur. Ok. Donc, on peut parler du passé, on parle du présent, on parle du futur. Donc, la prophétie nous donne une perspective au niveau du temps. Ok. Donc, à cause de ça, nous allons voir deux types de temps, de concepts, si je peux dire, comment on conçoit le temps. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, le verset 5, du verset 15 à 16, la Bible dit « Regardez donc attentivement comment vous marchez, non pas comme imprudents, mais comme sages, faisant le meilleur usage du temps,
parce que les jours sont mauvais. Amen. Alors le temps, définir le temps, c'est comme un système continuel, de la continuité de notre marche, au fait. On se réveille le matin et puis le soir, on va se coucher, le temps passe. Voilà. Donc, il y a le passé, le présent et demain, le futur. C'est-à-dire demain, après-demain et l'année prochaine et qu'on sort. Le temps est le progrès continu, indéfini de l'existence et des événements, des différents événements qui se produisent dans nos vies, dans une succession. Il y a une succession des événements qui se produisent dans nos vies et qui sont basés, il y a des événements qui sont dans le passé, maintenant nous sommes dans le présent. Quand vous serez en train de regarder cette vidéo, c'est le présent. Vous êtes dans le présent et puis vous êtes en train de planifier peut-être quelque chose pour demain ou le futur. Alors, il y a deux types, comme je dis tout à l'heure, deux types de temps, de notions de temps. Et les deux mots sont en grec, on parle de chronos et on parle de kairos. Quand on parle de chronos, c'est-à-dire c'est des cycles réguliers et ça se réfère au temps chronologique ou séquentiel. Alors, chronos fait référence aux minutes, aux secondes et se réfère au temps comme une ressource mesurable. Donc, on peut mesurer ce temps-là. Et c'est quand on parle de la montre, de l'horloge et tous ces éléments, ces instruments, au fait, qui nous permettent de mesurer le temps. Et puis, nous avons l'autre concept de temps qui s'appelle kairos. Ok. Le kairos, c'est aussi un mot grec et ça veut dire un moment approprié, un moment critique, un moment exact, si je peux dire. Ça, c'est le kairos, un moment approprié, un moment opportun pour une action de prendre place. Ok. Le kairos, c'est un mot qui est utilisé quand on parle dans Éphésiens, les temps sont mauvais. C'est-à-dire que les kairos dans lesquels nous sommes en train de vivre sont mauvais. On ne mesure pas cela, mais on sait que c'est dans l'infini, c'est à un certain point de l'infini. Mais on ne peut pas mesurer cela. C'est un moment aussi, un moment opportun dans une saison qui est appropriée. Amen. Alors, c'est pourquoi des fois, quand on parle de kairos, on dit par exemple, si je peux donner un exemple dans la Bible, par exemple, l'exemple de Marie, quand l'ange est venu visiter Marie, c'était un kairos moment. Un moment kairos, c'est-à-dire un moment opportun que Dieu avait choisi, que c'était en ce moment-là que l'ange venait pour visiter Marie, pour que le Saint-Esprit maintenant vienne pour couvrir Marie et qu'elle puisse concevoir l'enfant Jésus. Amen. Ça, c'est un moment kairos. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, voilà. Et je vais lire aussi dans... l'apôtre Paul nous dit dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, de verset 31, il dit... Là, c'est quand on parle de qui peut prophétiser. Donc là, je passe à un autre sujet. Okay? On a fini avec le temps, c'était pour que vous compreniez un peu que quand il y a la prophétie qui sort, il y a ce moment, le temps est quand même assez important de comprendre le concept de temps, de comprendre le concept de kairos et de chronos. Donc ça va vous aider. Chronos veut dire un temps mesurable, c'est-à-dire quand vous avez l'horloge, mais kairos, ça veut dire un temps opportun. On ne mesure pas ce temps, mais c'est comme un événement spécifique qui arrive à un moment spécifique. Alors là, je vais juste brièvement commencer avec parler de qui est qualifié dans la maison de Dieu pour prophétiser. Amen. Ça, c'est un sujet qui est très, très intéressant parce que c'est toujours un sujet peut-être de discorde aussi et tout ça. Mais la Bible nous dit que tout le monde dans la maison de Dieu peut prophétiser. Tout le monde. Alors, je vais vous lire cette partie et puis on verra ça un peu plus longuement dans la prochaine épisode. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Amen.
Alors voilà, nous savons que nous pouvons tous prophétiser, tous. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu as été baptisé, tu es dans la maison de Dieu, tu es en train de servir, tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas chanteur, tu n'es pas quoi, mais tu peux prophétiser. Amen. Donc ça, ce soit un repos pour toi, pour le moment, parce que bien sûr, il y a d'autres qualificatifs qui viennent avec le prophète ou bien celui qui prophétise, qui détermine un peu ta position dans dans l'exercice de la prophétie. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ça, c'était un message qui va vous aider. OK? Et encore une fois, je voudrais aussi parler de ça, parce que je pense que ça, c'est quand même pour continuer à encourager les gens de ne pas négliger la prophétie, de ne pas négliger les prophètes. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20, la Bible dit « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Alors, soyez réconfortés parce que la prophétie est importante. Dieu veut qu'on prophétise. Et les hommes veulent aussi qu'on prophétise sur eux. Amen. Ça ne va pas changer. Mais nous devons comprendre, nous devons être enseignés, nous devons désirer comprendre la prophétie. Et donc voilà, c'est pourquoi je fais ces enseignements et j'espère que vous allez encourager d'autres personnes, partager cette vidéo aussi et essayez aussi peut-être de faire des moments d'enseignement autour de vous si vous avez des personnes, des disciples. Ayez aussi vos moments de partage sur la prophétie, qu'est-ce que ça représente. Et au travers de ces enseignements, j'espère que ça va vous éclairer et que vous aurez aussi à éclairer d'autres personnes et à les encourager. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et au revoir.